Allez, on y va. Les choses que je n'aime pas en France. La liste aurait pu être très longue, mais j'ai sélectionné 9 choses que je n'aime pas dans mon pays et on va voir ça aujourd'hui. Attention, attention, je suis française, j'aime mon pays du plus profond de mon cœur. J'aime sa langue et j'aime sa culture. Sinon, je ne ferais pas ce métier, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a quelques petits trucs qui m'énervent un peu, que je ne comprends pas, qui me frustrent, que je trouve vraiment dommage et parfois très énervant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ok ? Donc n'hésite pas à réagir dans les commentaires et me dire si tu es d'accord avec moi et quel est ton ressenti. La première chose qui me dérange en France, c'est la mentalité des Français. Mais oui, les Français aiment beaucoup se plaindre, râler et ils sont plutôt pessimistes. Et c'est vrai que de ce que j'observe, c'est le cas quand je compare aux autres cultures et aux autres pays dans lesquels j'ai voyagé. Tu peux faire le test. Si tu connais quelqu'un qui est français, demande-lui comment tu vas aujourd'hui. Je suis sûre que il va te dire ça va, mais je suis fatigué. Ça va, mais pas terrible, bof. Oui, ça va. Il n'y a pas un enthousiasme communicatif. Le pire, c'est dans les transports, surtout à Paris. T'as l'impression que les gens, ils sont déjà fatigués et épuisés, même le matin. Ils font la gueule dans les transports. Et moi, personnellement, ça me contamine. Du coup, je me sens aussi déprimée parce que les gens sont de mauvaise humeur et pressés et en colère. Tout ça, tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut donner une ambiance un peu lourde et un peu pessimiste. La deuxième chose que je n'aime pas vraiment en France, c'est l'administration et l'administratif en général. Bref, tout ce qui est les papiers, les procédures. C'est incroyable le temps et l'énergie que l'on perd à se préoccuper de l'administratif. En France, tout est long, tout prend du temps. On te demande beaucoup de documents et quand ils ont les documents, il faut d'autres documents et encore des documents et c'est encore plus long. Ça ne finit jamais. Vous voyez ça, c'est mon passeport. Il est tout beau, tout neuf. En fait, je suis allée le refaire, faire une demande pour avoir un nouveau passeport parce que le mien arrivait à expiration. Mais c'était tellement long, ça a pris des semaines entières. Tous les papiers qu'on m'a demandé. Bon, encore, c'est un document d'identité, donc c'est normal. Mais imagine quand tu veux acheter un appartement, changer d'adresse, avec la poste aussi, c'est compliqué. Enfin, c'est sans fin, c'est terrible. On a l'impression de passer notre vie à remplir des formulaires, nom, prénom, âge, date de naissance, adresse. Mais ça fait 100 fois que je donne la même information. Une autre chose que j'ai remarqué et que je trouve profondément dommage, c'est qu'on perd le sens de nos traditions et de nos fêtes et donc de nos valeurs. Par exemple, si on demandait à des jeunes de dire pourquoi le 1er mai est férié, pourquoi c'est la fête du travail, qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre, pourquoi on mange une galette des rois pour l'épiphanie, pourquoi on fait des crêpes à la Chandeleur. Tout ça, on le fait, mais on ne sait plus pourquoi on le fait. Voilà, on perd un peu ce qui fait de nous des Français. Tu vois, des trucs tout bêtes comme aller au marché le dimanche, aller dans les petits commerces de proximité. Aujourd'hui, comme on n'a pas le temps, on préfère aller dans les grandes surfaces, les grands magasins, parce que c'est plus pratique et je comprends tout à fait, mais je trouve ça un peu dommage qu'on perde nos valeurs et nos traditions, mais ça se transforme, c'est juste différent. Bon, là je te parle des choses que je n'aime pas, mais il y a aussi des choses que j'aime, hein, vraiment, j'insiste. C'est pas une critique de mon pays, c'est juste un constat. J'aime par exemple énormément sa culture littéraire et cinématographique, particulièrement le cinéma français et les séries françaises. Et en ce moment, je regarde un documentaire. Est-ce que toi aussi tu regardes des documentaires dans une langue étrangère, et notamment en français? Dis-le moi en commentaire. Mais là, j'en ai un très bien à te recommander que je regarde en ce moment. Tu peux le regarder sur Lingopie.
Le documentaire s'intitule The Secret History of Resistance. Il est parfait si tu t'intéresses à la culture et à l'histoire de France. Si tu veux apprendre des petites anecdotes, par exemple, tu peux le regarder sur Lingopie avec des sous-titres dans ta langue ou dans les deux langues, en français et en anglais. Et quand tu ne comprends pas un mot, tu peux cliquer dessus pour voir sa traduction. Ça, c'est très pratique. Et ensuite, tu réviseras ce vocabulaire grâce au quiz. Ça, c'est très bien. Et en fait, grâce à ça, tu vas progresser parce que tu enregistres du vocabulaire, des phrases, la prononciation. Et ça, c'est génial, c'est même essentiel pour progresser. Si tu n'aimes pas les documentaires, il y a aussi des séries, des films, des recettes de cuisine. J'ai fait dans une autre vidéo le cordon bleu de Philippe Etchebest, grand chef français, dans une vidéo précédente. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Trouve le contenu qui t'intéresse. Fais l'effort d'écouter du français, c'est très important. Si tu veux essayer Lingopie, il y a 55% de réduction en ce moment, donc fais-toi plaisir, essaye. Tu as le lien et les informations dans la barre de description juste en bas de la vidéo. Bon allez, on continue à râler un petit peu sur les Français, sur la France. Une autre chose qui me dérange, c'est que je trouve que parfois, les commerçants ne sont pas très commerçants, très chaleureux, très accueillants. Particulièrement à Paris. Franchement, c'est vrai, comparé au reste de la France et au reste du monde. Moi, j'ai un peu voyagé, pas mal voyagé. Et je dirais que le rapport de service n'est pas du tout le même. Dans un restaurant, dans un hôtel, le sens de l'accueil manque parfois de chaleur humaine et de sourire. Il m'est déjà arrivé de rentrer dans un magasin et d'avoir l'impression de déranger le vendeur ou la vendeuse. L'accueil peut être un peu froid. Encore là, c'est des généralités, bien sûr, hein. Dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Les gens sont gentils. Je ne dis pas que les gens sont méchants, mais parfois un peu froids. Une autre chose que je n'aime pas en France, c'est que je trouve que le coût de la vie est très élevé, surtout dans les grandes villes. Oui, tu vas me dire que dans toutes les grandes villes du monde, le coût de la vie est plus élevé. Et c'est vrai. Mais ici, on paye cher et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Par exemple, tu peux te ruiner pour avoir un petit appartement à Paris qui coûte extrêmement cher, alors que parfois, vraiment, c'est insalubre. Et en fait, le coût de la vie, il est élevé et ça peut être vraiment un défi pour les jeunes étudiants, par exemple. Étudier à Paris, c'est excessivement cher. Il y a beaucoup de gens qui dépensent plus de la moitié de leur salaire pour se loger. Un petit café dans un coin touristique de Paris, très vite, les prix, ils montent. Il y a des endroits en France où un café, ça coûte 1 euro, 2 euros. Mais dans les quartiers touristiques à Paris, j'ai vu des cafés à 3, 4 euros, le thé à 7 euros. Un autre point très très important, c'est que pour moi, je trouve que les métiers les plus importants ne sont pas valorisés. Les professeurs, les infirmiers, les infirmières, les personnes qui travaillent avec les personnes âgées, qui font vraiment du service à la personne et qui sont essentiels au fonctionnement du pays, ne sont pas valorisés dans leur métier, ni par leur salaire, ni par leurs conditions de travail. Ce sont des conditions de travail super difficiles, c'est stressant, et pourtant ils sont vraiment indispensables à notre société. Et je trouve qu'ils sont rarement récompensés à leur juste valeur. On arrive presque à la fin de la vidéo, donc n'oublie pas d'écrire le mot du jour qui était dans la vidéo, de t'abonner à la chaîne, et si tu veux me soutenir, tu peux m'offrir un café sur l'application Buy Me a Coffee. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes derrière moi à me soutenir pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Donc merci à tous, vraiment. Une des choses qui me fait sourire mais qui est un peu insupportable, c'est le petit côté snob des Français. Et c'est encore plus vrai quand tu viens de Paris. Pour eux, c'est le centre du monde et le meilleur endroit du monde. Et ils peuvent te regarder un peu de haut, c'est-à-dire avec un peu de mépris si tu viens d'une autre ville. Ça arrive, pas tout le monde, mais ça arrive. Il y a une sorte de petite arrogance à la française.
Ce que je n'aime pas en France, et particulièrement dans le nord de la France, c'est la météo. Il fait gris, 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 tout le temps. Alors je sais, c'est la faute de personne, on n'y peut rien, je n'y peux rien, tu n'y peux rien, personne n'y peut rien. Et si on n'est pas content, eh bien on ferait mieux d'aller vivre ailleurs ou dans le sud de la France. Oui, bien sûr. Mais je vous jure que l'hiver est très long et très déprimant. En tout cas pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est long! Il commence à faire gris à partir d'octobre, novembre, jusqu'en mars, avril. Oh, c'est horriblement long. Parfois on passe des semaines sans voir le soleil et moi ça me manque terriblement. Je suis déprimée quand je vois trop de ciel gris. Et enfin on arrive à la dernière chose que je n'aime pas en France, c'est cette tendance qu'on a à débattre toujours pour tout et pour rien. Mais juste pour débattre. Alors parfois c'est légitime et ça nécessite un débat, mais parfois non. On adore critiquer, analyser, juger, exprimer son opinion. Et c'est bien parce que c'est essentiel aussi d'avoir un esprit critique et d'exprimer son opinion. C'est une chance. J'ai conscience que tout le monde ne peut pas le faire, mais parfois c'est vraiment fatigant et ça plombe le moral. Donc tu as le moral vers le bas vraiment. Quand tu allumes la télé, c'est des débats dans les journaux, des débats surtout en politique. Oh, heureusement que je ne parle pas de politique française dans cette vidéo, hein, mais ça me fait mourir de rire tellement c'est ridicule. Mais bon, mais ça je vous le raconterai dans les actualités du mois de décembre. Donc dans une prochaine vidéo, là, peut-être la semaine prochaine, on parlera un peu politique. C'est une catastrophe. Bon bref, voilà toutes ces petites choses qui me gênent un peu en France, que je n'aime pas forcément. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, toi, ce que tu n'aimes pas dans ton pays, dans ta culture, la chose qui te dérange. Dis-moi en commentaire ton prénom, de quel pays tu viens et la chose qui te dérange dans ton pays. Comme ça t'entraîne à écrire en français et à exprimer une idée, une opinion. Et moi, je serai ravie de lire ce que tu as écrit. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bien sûr, prenez bien soin de vous. Salut!